Bonsoir voyageurs de l'ombre et bienvenue chez moi, Historia. Ici, les histoires ne cherchent pas à rassurer, elles attendent simplement d'être entendues. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et écoute ce que la nuit a décidé de raconter. La chose sous l'eau. Le submersible Astérion descend depuis 6 heures déjà. Au-dessus, l'océan est encore une étendue familière, agitée, vivante. Mais ici, à mesure que les mètres s'accumulent, tout devient noir. La lumière s'efface. Les couleurs meurent les unes après les autres, avalées par une obscurité épaisse, presque matérielle. Les phares du submersible creusent un tunnel pâle dans ce vide. Rien ne semble exister en dehors de ce faisceau fragile. Et pourtant, quelque chose est là. La mission est simple. Explorer une faille récemment détectée. Une cicatrice dans le plancher océanique si profonde que les instruments n'en trouvent pas le fond. Une anomalie gravitationnelle y a été enregistrée. Des variations étranges, des signaux sans origine. À 8000 mètres, les premières anomalies apparaissent. Les écrans clignotent brièvement, les capteurs hésitent. Le sonar renvoie des échos impossibles. Des formes qui apparaissent et disparaissent, comme si la réalité elle-même refusait de les stabiliser. À 9500 mètres, la faille devient visible. Ce n'est pas une simple fissure dans le sol marin, c'est une ouverture béante dans le monde, trop vaste pour être naturelle, comme si quelque chose avait creusé. Les projecteurs plongent dans le vide. La lumière ne touche rien, elle est avalée. C'est alors que les instruments s'affolent. Le sonar envoie un écho, puis deux, puis une multitude. C'est impossible, il ne peut pas y avoir autant de surface dans un endroit censé être vide. À moins que cela ne le soit pas. L'engin continue de s'approcher malgré tout. Et les parois deviennent enfin visibles. Elles semblent striées, souples, et par endroits, elles frémissent. Des couches entrelacées et fibreuses qui se contractent légèrement. Le sonar hurle lorsqu'un premier choc secoue la coque, puis un second plus violent. Les caméras pivotent quand une forme passe devant le faisceau lumineux. Trop rapide pour être distincte, mais trop grande pour être ignorée. Le submersible tente de reculer. Les propulseurs s'activent, mais la distance ne change pas. Comme si l'engin n'avançait plus dans l'eau, mais dans quelque chose de plus dense. Quelque chose qui le retient sans le toucher. Le sonar sature, puis se stabilise. Une seule donnée apparaît. Une masse, partout. Les parois frémissent de nouveau. Le mouvement est clairement visible, lent, régulier, comme une respiration. Le passage, lui, se resserre imperceptiblement. Ou peut-être est-ce une illusion? Mais les capteurs de distance diminuent, centimètre par centimètre. Sans que le sous-marin ne bouge, un liquide sombre soigne des parois. Une texture épaisse qui s'étire en filaments visqueux qui flottent dans l'eau. Un premier filament s'accroche à la coque, puis un deuxième et un troisième.
Les caméras pivotent et les projecteurs éclairent la paroi. Ce n'en est plus une. C'est vivant, parcouru de veines épaisses qui pulsent lentement. Chaque pulsation fait vibrer l'eau autour. Chaque vibration traverse la coque. Un grondement se fait ressentir et la surface s'enfonce. Une dépression se forme, circulaire, parfaite. C'est un œil colossal qui regarde, fixement, intensément. La pupille absorbe la lumière. Les contours se contractent légèrement, comme un ajustement, une mise au point sur le submersible. Les instruments n'affichent plus qu'une seule valeur, 0 mètre. Il n'y a plus d'espace. La coque est collée à la chose et les écrans clignotent, puis s'allument tous en même temps. Ils ne montrent plus l'extérieur, ils montrent une vue impossible, une vue d'ensemble, une créature titanesque, sans forme stable. Un enchevêtrement de chair, de membranes et de cavités qui se contractent en rythme. Et au milieu, l'astérion, minuscule, pris dans un conduit, un passage étroit, une cavité vivante. Ce n'est pas une faille, ça ne l'a jamais été. Le sous-marin ne descend pas, il est déjà à l'intérieur depuis le début, avalé. Un craquement retentit, la coque se déforme, se ramollit, comme si le métal lui-même devenait organique. Une bosse apparaît, puis une autre. Les parois se tendent, se déforment et cèdent légèrement. Un filament traverse, s'introduit lentement, puis d'autres le suivent et s'infiltrent partout, dans les joints, les circuits, dans les espaces visibles et invisibles. Les lumières deviennent instables, rougeâtres, comme filtrées par de la chair. C'est alors que le conduit se contracte violemment. Un spasme. Le submersible est compressé. Les structures internes gémissent. Le métal se plie. Les écrans diffusent une dernière image. La créature immense, infinie, dont ce conduit n'est qu'un fragment. Une infime partie du tube digestif. L'astérion disparaît lentement, écrasé, dissous, assimilé. La pulsation ralentit, puis change. Un nouveau mouvement apparaît. La créature s'agite. À la surface, l'océan semble calme, paisible, mais loin en dessous, quelque chose immense remonte. Elle est colossale et elle est affamée. Merci d'avoir traversé cette histoire avec moi. Si elle vous a troublé, laissez-moi une trace dans les commentaires. L'ombre dit tout. Et qui sait, ce sera peut-être vous, ma prochaine histoire.